Est-ce qu'on se sent vraiment adulte un jour? C'est quoi être adulte? Accepter que, en gros, on est juste des enfants qui avons grandi et qui essayons de faire au mieux. Mais si tu le mets dans le cadre d'un marathon, et ben tout de suite c'est adulte. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour toi. Je suis toujours Sandra. Ici, je parle à ma fille, mais aussi aux enfants qu'on a été, afin de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, des mots qui rassurent et qui aident à avancer. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Le podcast fait son petit bout de chemin petit à petit et donc ça fait plaisir. J'espère qu'on va continuer l'aventure ensemble encore un bon moment. En tout cas, sachez que j'ai des sujets prêts, enfin non, pas prêts, mais en tout cas, j'ai des idées de sujets pour jusqu'en septembre. Donc vraiment, il y a de quoi régaler. Aujourd'hui, on va aborder un thème international. Ouais, carrément. Est-ce qu'on se sent vraiment adulte un jour? C'est quoi être adulte? Quand est-ce qu'on devient adulte? Je me suis un peu posé toutes ces questions. Forcément, en devenant parent, on se disait en rigolant, ça y est, on est des adultes. Mais en vrai, c'est quoi? C'est quoi être un adulte? Je ne sais pas si c'est une question qui se posait avant. Si vous êtes né avant les années 70, on va dire, est-ce que c'est des choses qui vous interpellaient aussi quand vous aviez 20, 30 ans? Ou est-ce que c'est vraiment une thématique de notre génération? En tout cas, chez les millennials, j'ai l'impression que c'est vraiment une thématique très récurrente je me sens pas adulte, c'est quoi être adulte, moi je veux pas être un adulte, etc. Quand on scrolle sur TikTok, on peut voir une ribambelle de vidéos de millennials qui mettent un peu tous les arguments de en quoi je suis pas un adulte ou à quel point on est différent des anciennes générations, etc. Les gens de ma génération, donc des années 80-90, on peut voir un schéma un peu qui se répète de on veut voyager, on veut pas vivre la vie de nos parents, on veut pas d'attache, ou on veut pas faire d'enfants, ou on veut les faire plus tard. Le mariage, pourquoi faire? Ou si on se marie, c'est pas forcément pour les mêmes raisons qu'à l'époque. L'idée d'avoir le CDI, la maison et le petit chien fait moins rêver qu'à une certaine époque. Et à contrario, on peut voir aussi tout l'inverse sur les réseaux sociaux où la nouvelle génération, la Gen Z, la nouvelle, non, il y en a d'autres depuis, mais en tout cas la Gen Z, celle qui est juste après, ont tendance à un peu à faire un retour en arrière et à être plus calqués sur le schéma de nos parents des années 60-70, où justement c'est avoir des enfants plus tôt, se marier aussi très tôt, etc. Ça fait qu'on est un peu la génération de perdus, comme beaucoup aiment le dire. Enfin, en rigolant, moi-même, je le dis, mais au final, en poussant la réflexion un peu plus loin, je suis pas d'accord. Pourquoi, en fait, être adulte, ça serait forcément se marier, avoir des enfants, avoir sa maison, et juste avoir une vie de responsabilité, et c'est tout. Genre, en quoi c'est ça la vraie définition d'être un adulte? Au final, est-ce que c'est pas la société qui nous a fait croire qu'en fait, être un adulte, c'est justement abandonner un peu tout ce qu'on a aimé en étant enfant, ado, c'est maintenant se ranger, prendre un peu tout au sérieux, ne plus se laisser aller, ne plus faire le foufou. On a énormément associé l'adulte à ça, à être un être sage, responsable, qui ne doit pas déborder, un peu à l'inverse de l'enfant qui est insouciant, impulsif, qui se laisse aller au cours de la vie, etc. On a énormément mis en opposition un enfant, un adulte. Voilà, l'enfant, c'est vraiment l'être insouciant qui fait un peu ce qu'il veut, et l'adulte, c'est l'être raisonné qui doit être cadré et qui peut pas faire n'importe quoi. Mais en vrai, est-ce que être un adulte, c'est pas juste tout simplement un aspect physiologique? Je pense qu'en gros, on a juste formé des catégories pour un peu montrer le cheminement de la vie, donc l'enfance, l'adolescence et adulte. Et je pense que c'est la société qui a mis des cases ou des manières de penser à ce mot adulte. Parce qu'au final, quand je parle à des gens qui ont 40, 50, 60 ans, même 70 ans,
Tout le monde est pareil, tout le monde aime s'amuser, tout le monde aime faire le foufou, tout le monde n'a pas envie de se prendre la tête, tout le monde a juste envie de lire un livre, de jouer à des jeux vidéo, de faire de l'escalade. Au final, on a tous envie de faire ce qu'on faisait quand on était enfant. Et en fait, on le voit trop d'une manière négative, en mode « oh, t'es plus un gamin, t'as plus à lire des BD, t'as plus à colorier, t'as plus à escalader des rochers ou quoi que ce soit. Maintenant, t'es quelqu'un de responsable, tu dois faire attention, etc. » Mais pourquoi ça ne serait pas compatible en fait? Pourquoi forcément un adulte qui va faire ces choses est forcément mal vu, alors qu'en vrai, c'est juste des activités qui permettent de libérer son esprit, son corps, de se mouvoir. Et c'est marrant parce qu'il y a des choses qu'on a normalisées, alors que c'est des choses qu'on faisait quand on était petit. Par exemple, l'escalade, grimper un peu partout aux rochers, aux arbres, etc. C'est très connoté enfant, mais on l'a un peu adultifié, je sais pas si on peut dire ça comme ça, en créant des salles d'escalade et de dire, voilà, c'est plus une manière pour pratiquer du sport, etc. Mais au final, c'est grimper à des bouts de cailloux, comme quand on était enfant, comme courir. Si tu te mets à courir comme ça sans aucune raison, ça va être très associé à l'enfance de t'es un peu foufou, t'as besoin de te soulager, donc tu cours dans tous les sens. Mais si tu le mets dans le cadre d'un marathon, et tout de suite c'est adulte. C'est plus connoté enfance. C'est non, mais tu comprends, j'ai un objectif, j'ai un timing, un temps à faire, j'ai besoin de me dépasser. En fait, quand tu regardes les choses qu'on fait en étant adulte, c'est des choses qu'on faisait déjà enfant, mais juste aujourd'hui, on a édulcoré ça pour que ça soit sociétalement acceptable en tant qu'adulte, parce que tu comprends, en fait, c'est des objectifs, tu te dépasses, c'est pour mieux te cadrer, pour que tu puisses après mieux te concentrer sur ta vie de tous les jours. Alors qu'en soi, c'est juste une activité parce que ça nous fait du bien, point. Comme quand on est enfant, tu cours parce qu'à ce moment-là, ça te fait du bien de courir. Et adulte, c'est pareil, si là, à ce moment-là, tu te mets à courir 10 km dans la forêt, c'est parce que ça te fait du bien. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Les jeux de société. Quand on est petit, il faut lui trouver des occupations, des activités. Et en tant qu'adulte, non, on se fait des apéros jeux de société, c'est plus pour se retrouver, se reconnecter. En vrai, c'est pas bien, je le dis en mode un peu moqueur, mais quand on y repense, c'est fou. C'est en fait, on se cherche des excuses, alors que c'est pas ça qui fait que tu es moins adulte qu'un autre. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de chercher d'excuses ou d'arguments pour faire des choses si tu as envie de te rouler dans l'herbe parce que ça t'a détendu, ça t'a fait du bien et après tu repars sur des bonnes bases. Mais c'est pareil pour les enfants, let's go. Pour revenir à qu'est-ce qu'un adulte, est-ce qu'on se sent vraiment adulte un jour? Sincèrement, je pense qu'on est tous des humains ou des grands enfants qui essayons de faire au mieux dans la vie de tous les jours pour paraître sérieux, responsable et accomplir ces tâches du quotidien du mieux qu'on peut. Mais au fond de nous, on a toujours la passion, l'amusement, l'amour, l'envie. Je sais pas, on a toujours ce petit grain de folie qui fait que parfois, on va faire le foufou, on va se mettre à chanter fort dans la rue, ou on va se mettre à danser au milieu des gens. Et c'est vrai que souvent, quand tu es un adulte et que tu vas un peu faire des trucs comme ça, on va te prendre direct pour ah mais c'est vraiment le petit clown du groupe, ou oh là là, vraiment, elle est extravertie, elle ose, etc. Alors qu'en vrai, je pense que c'est juste des gens qui ont accepté de s'écouter, qui s'en foutent du jugement et qui ont juste écouté leur envie et qui l'ont fait tout simplement sans se poser la question de est-ce que c'est sociétalement accepté ou pas. En vrai, on devrait tous accepter que, en gros, on est juste des enfants
qui avons grandi et qui essayons de faire au mieux avec toutes les nouvelles données qu'on nous donne. Forcément, c'est pas pareil quand tu as 8 ans et que tu vis chez tes parents et que, à part te lever tôt le matin et faire tes devoirs, t'as pas énormément de choses à penser. Et encore, c'est pas vrai parce que même en étant enfant, tu peux avoir des responsabilités. Ce sera pas les mêmes qu'un adulte, mais un enfant a des responsabilités aussi. Donc en plus, mettre le terme responsabilité sur l'adulte, c'est même pas vrai. En soi, les responsabilités, c'est pas que avoir un logement et devoir le payer ou avoir des enfants et devoir s'en occuper, etc. Il y a des responsabilités un peu partout, il y a des échelles différentes. Pareil pour le mot être sérieux. C'est pas parce que tu es un adulte que tu dois être tout le temps sérieux et c'est pas parce que tu es un enfant que tu n'es jamais sérieux. Donc ouais, c'est marrant de se dire qu'en fait, on s'est tous un peu mis une pression de c'est quoi être un adulte? Alors qu'en vrai, c'est juste une manière de différencier des étapes de vie. Mais c'est pas pour autant qu'il faut changer qui on est ou devenir plus dur, plus sérieux, plus je ne sais quoi, parce que un adulte, ça fait pas ci, un adulte, ça fait pas ça. Attendez, hein. Faut pas tout mélanger, hein, parce que il y a des choses où oui, un adulte ne doit pas faire. Là, je parle vraiment dans la vie de tous les jours. Je parle pas de choses assez graves qui peut aller sur des abus, etc. Là, on est sur autre chose, hein, vraiment. On va parler vraiment de l'humain basique, normal, qui a une vie toute simple et qui ne fait pas de dinguerie illégale ou quoi que ce soit. Je sais pas si c'est assez clair ma pensée, mais je sais que ça, c'est une conversation que j'ai déjà eue, que ce soit avec mon copain ou avec des amis, ah, mais non, mais moi je me sens pas adulte. Ça aime aller au festival, faire les foufous en boîte ou quoi que ce soit, ou parce que ça aime geeker des journées entières à la console. Bah ouais, mais en fait, c'est pas ça qui fait que t'es un adulte ou pas. Et en vrai, on s'en fout, en vrai. Tant que t'es une personne équilibrée, ou en tout cas qui fait tout pour l'être, et qui n'essaye pas de faire du mal à quelqu'un, et qui essaye de mener sa vie le plus correctement possible. Même ce mot, il est pas ouf, correctement, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. En tout cas, t'essayes de mener ta barque, de faire au mieux, sans faire du mal aux autres. Tant que toi, t'es bien, t'es là, t'as de quoi payer ton loyer, de quoi te nourrir, de quoi nourrir ta famille. Et à côté de ça, bah, ton argent, t'en fais ce que tu veux. Je sais pas trop comment conclure ça. Donc déjà, je vais dire un petit mot à ma fille, donc ma belle. Quand tu écouteras ça, si un jour tu te demandes c'est quoi être un adulte, parce que tu es une enfant et que tu as l'impression qu'on est des êtres exceptionnels et sans aucun défaut, parce que c'est ça aussi quand tu es enfant, tu as l'impression, c'est un peu normal aussi parce que l'adulte c'est un peu ton phare dans la nuit, tu as l'impression que l'adulte c'est tout, l'adulte sait tout faire, l'adulte n'a pas de faille, etc. Bah sache que si, ma fille. Et si, les adultes au final sont comme des enfants. Ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils ont des failles. Juste, ils essayent de mieux gérer leurs émotions et de mieux garder le cap pour ne pas sombrer, pour ne pas faire en sorte que la vie soit plus difficile. C'est peut-être ça au final être adulte. C'est d'accepter que la vie peut parfois être difficile, qu'il y ait des failles, mais malgré tout, bah, continuer à avancer, à garder la tête sur les épaules. Être adulte, c'est peut-être aussi savoir mieux gérer ses émotions. C'est peut-être ça au final, être adulte. C'est être un enfant, mais en gérant un peu mieux ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Et encore, il y a des adultes où c'est pas le cas. Mais ouais, je pense que c'est peut-être ça, au final, être adulte, c'est de faire au mieux, malgré les contraintes. C'est complexe, hein. Mais en tout cas, voilà, ma fille et tous les jeunes, sachez que un adulte,
C'est quand même la personne qui est censée vous guider, qui doit être là pour vous. Ne sait pas tout, mais qui fera en sorte de répondre au mieux à vos questions. Et si on n'a pas les réponses, d'essayer de les trouver pour vous les apporter. Un adulte, c'est une personne sur laquelle un enfant peut se reposer, peut s'appuyer, peut compter, sans avoir peur de lui, sans craindre de faire mal. Et si c'est le cas, c'est à l'adulte aussi d'ouvrir la conversation, d'aller vers l'enfant, de lui expliquer, de le rassurer. Ouais, c'est ça, un adulte. Tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de me dire c'est quoi pour vous être un adulte. Est-ce que vous aussi vous vous êtes retrouvé dans cette phase de quand est-ce que je serai vraiment un adulte? Dites-moi ce que vous en pensez. Et merci encore d'écouter ce podcast. Une fois de plus, si tu es sur Spotify, je compte sur toi pour me mettre les 5 étoiles et un petit commentaire. Aussi, abonne-toi, très important. Et pour Facebook, ouais, ça va boomer. Et pour YouTube, plus ou moins pareil. Abonne-toi, like, commente. En ce moment, on est sur une bonne lancée. Il y a un algorithme qui a changé avec YouTube et donc ils mettent un peu plus en avant les petits créateurs. Et donc, il y a une petite communauté qui se crée autour de mon podcast et ça prend petit à petit. Et YouTube commence à me mettre un peu plus en avant. Donc voilà, on lâche rien, on est ensemble et si ça progresse chaque semaine, c'est grâce à vous tous. Donc merci et je vous dis à mercredi prochain. Bye!